François Legault a souligné vendredi le début de son rôle de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue à grands coups de rencontres et d'annonces. Il a d'abord discuté avec des membres de la direction du CISAT alors que de nombreux enjeux en santé préoccupent d'un bout à l'autre de la région. On devrait avoir bientôt une bonne nouvelle à annoncer pour l'hôpital d'Amos. Pour ce qui est du feu à l'hôpital de Rouyn-Noranda, c'est arrivé en juillet. Il faut quand même se donner un petit peu de temps, mais la PDG du CIS me disait que d'ici octobre, il devrait y avoir une solution temporaire qui va être mise en place pour offrir tous les services. Puis les rénovations, puis les réparations devraient être faites au cours de la prochaine année. Je suis très satisfaite et rassurée de la rencontre qu'on a pu avoir avec notre ministre responsable de la région maintenant, M. François Legault. Une réelle écoute de nos priorités puis des enjeux qu'on vit en région. Le premier ministre a ensuite rencontré la conférence des préfets régionales. Les élus témiscabitibiens ont mis de l'avant les besoins en infrastructures et en services publics. Ils demandent un juste retour des choses pour la forte contribution économique de la région pour le Québec. On a une excellente cohésion avec les 5 territoires. Donc, on porte là le message et maintenant, on va attendre les résultats puis on va travailler avec eux. On est en mode solution. Si on parle des infrastructures, l'Abitibi-Témiscamingue représente 1,7 % de la population. Puis quand je regarde le plan des 10 prochaines années, il y a 1,9 % du plan qui est pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a quand même une équité. Le premier ministre s'est ensuite rendu à Malartic pour annoncer l'octroi d'un bloc d'énergie de 25 mégawatts au projet de la mine Odyssée qui générera 1 600 emplois au salaire moyen de 140 000 $. On fait une annonce dans le secteur de l'or, donc c'est important. Là. Puis bon, le prix de l'or est intéressant, donc on peut penser qu'il y aura peut-être d'autres projets bientôt. Mais il y a tout le secteur aussi de ce qu'on appelle les minéraux critiques. Il y a beaucoup de projets intéressants là, qui pourraient se réaliser dans les prochains mois, les prochaines années. L'annonce était nécessaire pour continuer le développement de la mine Odyssée qui est en train de faire la transition d'une mine à ciel ouvert vers une mine souterraine. C'est une annonce qu'on attendait depuis longtemps. On a des attentes. On a une vision d'emmener plus d'or à Canadien-Malartic, emmener le site à 1 million d'onces d'or, donc usiner tout ça ici sur le site. Puis pour en arriver là, on va avoir besoin de d'autres blocs d'énergie. M. Legault terminait sa journée à Amos pour rencontrer les dirigeants de Dumont Nickel, l'entreprise derrière le projet minier de Launay. Il affirme pouvoir fournir l'électricité pour celui-ci et travailler à trouver le financement nécessaire le plus rapidement possible. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Malartic.